Je m'appelle Suleiman Nasiratou. Je suis élève de l'école Al-Madrasatil Oustaz Mohammed. Je suis présente ici pour parler sur l'importance de la descendance du Saint-Coran. Le Coran est un livre d'Allah. C'est un livre de direction, de conduite. Chaque mot du Coran est un mot d'Allah. Il est conservé dans sa forme originale. Pas un seul de ces mots n'a été changé ou perdu. Il est exactement aujourd'hui comme il a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Certains musulmans apprennent la totalité du Coran par cœur, mais tous les musulmans apprennent quelques parties du Coran par cœur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je m'appelle Mohamed Zinatou. J'ai 10 ans. Je suis élève de l'école Al-Madrasatil Oustaz Mohammed. Je suis présente ici pour nous faire rappeler le chapitre du Saint-Coran qui parle de la preuve évidente. Suratul Bayyina, Al-Bayyina, la preuve évidente. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. Les infidèles parmi les gens du livre ainsi que les associateurs ne cesseront pas de me croire jusqu'à ce que leur vienne la preuve évidente. Rasulun min Allah yatlu sufam mutahhara, un messager de la part d'Allah qui leur récite des feuilles purifiées. Fiha kutubun qayyima, dans lesquelles se trouvent des prescriptions d'une rectitude parfaite. Wa ma tafarraqa allazina utul kitab illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Et ceux qui le livre a été donné ne se sont divisés qu'après la preuve leur fut venue. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Il ne leur a commandé cependant d'adorer Allah, lui vouant une culte exécutive, d'accomplir la salat et d'acquérir la zakat. Et voilà la religion de droiture. Sadaqallahul azim. C'était la présentation de l'auxiliaire coranique. La deuxième partie, nous allons permettre à notre imam, Haroun, de nous accueillir tout et la. Je m'en voudrais de ne pas corriger le tir. Il s'agit de notre professeur, notre éminent professeur, notre imam, l'imam de la mosquée centrale de Calabi, d'accord, et un docteur, s'il vous plaît, à tout seigneur et tout honneur, dit-on. Je m'en voudrais, tel que mon frère l'a dit, comme ça, il a dit, et on va passer la parole au professeur Haroun, comme ça là. Il n'est pas un Haroun comme ça là. Non. À tout seigneur, tout honneur. Apprenons à honorer nos aînés. Apprenons à honorer nos aînés, nos devanciers, afin que Allah il nous honore également. D'accord? Notre religion est une religion d'honneur et de miséricorde. Donc, faisons preuve de plus d'honneur et de respect envers l'être humain. Je crois que c'est parce qu'il ne le sait pas. Les prochaines fois, Inch'Allah, il fera plus attention. Qu'Allah vous bénisse. Cheikh. Bismillah. Alhamdulillah. Wa salatu wa salam ala rasulillah. Nabiyina Muhammad.
وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واتبع سبيله إلى يوم الدين. Chers frères, chères sœurs, chers éminents imams ici présents, chers prédicateurs, chers éloquents prédicateurs Mohamed Sani, mes chers collègues, les imams ici présents, je nous salue à travers le salut de l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup pour les compliments. Merci pour l'humilité de ceux qui sont ici, que ceux qui m'entourent ici au podium. Qu'Allah les élève aussi en degré. Qu'Allah vous élève en degré. Nous sommes là à cause de vous. On aurait dû bien animer une conférence, mais sans vous, la conférence ne peut être animée. C'est pourquoi c'est vous qui avez l'honneur. Qu'Allah vous honore en plus. Qu'Allah vous honore de plus en plus. Et ici, moi, je n'ai pas la parole. Je n'ai pas la parole, d'autant plus que le temps est déjà écoulé. Et d'ici 1 heure maintenant, les gens vont s'apprêter pour aller rompre le jeûne, puisque nous sommes aussi dans le béni mois de Ramadan. Qu'Allah nous donne la bénédiction du Ramadan. Tous que nous sommes, qu'Allah nous donne la bénédiction du Ramadan. C'est d'ailleurs peut-être ce qui a fait le grand vide que nous sommes en train de constater dans la salle. Puisqu'il y a des gens, on veut expliquer un peu ce vide-là, qui sont en train de faire tafsir actuellement. Je vous fais témoigner que moi je viens de quitter le tafsir dans ma mosquée. Je viens tout juste de laisser les gens là-bas, de laisser encore la foule en train de chuchoter, de parler entre eux, et je me suis dépêché avec 2 de nos fidèles qui m'ont suivi, qui ont bien voulu me suivre pour qu'on puisse venir ici honorer de notre chose là, nous honorer. Au fait, nous n'honorons pas la couronne, mais nous nous honorons nous-mêmes, parce que quiconque laisse ses préoccupations et prend son temps pour écouter la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour écouter les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour tout simplement écouter la prêche islamique, c'est qu'il est en train de faire l'adoration. Et celui qui fait l'adoration, vraiment, il a l'honneur. Donc Allah nous honore tous. Donc, c'est dû aussi au fait que peut-être l'information n'a pas trop circulé. Donc, nous remercions les organisateurs qui ont fait de leur mieux, pour regrouper. Il y a un match aussi. Il semble qu'il y a un match, on me souffle à l'oreille, qu'il y a un match aujourd'hui aussi qui se joue au stade de l'amitié de Kourounou. Et c'est gratuit ensuite. Alors, vous convenez avec moi. Pourquoi nous n'avons pas gagné le grand nom? Mais dans votre nom là se trouve la bénédiction. Le nom que nous constituons ici, il y a la bénédiction dedans. Qu'Allah nous augmente sa bénédiction. Je n'ai pas à discourir, tout comme je l'ai dit au départ. Donc nous allons laisser les organisateurs annoncer la suite du programme et aller au vif du programme pour lequel nous sommes ici. Qu'Allah donne à tout un chacun les récompenses d'écouter la parole d'Allah et de s'évertuer à l'appliquer de la meilleure façon. Je vous remercie. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le grand conférencier, celui pour la cause de qui nous sommes ici présents, celui qui a voulu faire la merveille dans l'islam. Il faut lire un peu le Coran, quelques versets.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تكبير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Mes remerciements sont à Dieu. Louange et gloire à Allah, qui n'a pas besoin d'un organigramme numéral pour dénombrer les modalités qualitatives et quantitatives de l'univers. Celui dont l'incommensurabilité n'est pas fonction de la magnification des créatures. Celui dont la réalité dépasse tout entendement, qui est immense par la permanence de son règne et l'éternité de son être éternellement infini. Celui qui crée les merveilles de tout l'univers entier sans aucune invention. Qui n'a ni famille, ni aide, ni partenaire, ni progéniture, ni associé, qui ne meurt pas et qui ne peut être massacré par l'œuvre de sa créature. Qu'il répand son salut, sanctifie sur le trône de sa théophanie, le tabernacle de ses épiphanies, le dominium de ses miracles, le fondement de ses arcanes sur toutes les situations parasitiques, sur notre liminaire et luminaire prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'alpha et l'oméga des prophètes, le premier et le dernier des prophètes, le robuste incomparable des envoyés, le guide des nostalgiques de l'éternelle béatitude, le paradigme des vertus morales, le conquérant d'idées, le restaurateur d'un dogme rationnel d'un culte sans idole, le fondateur de 20 empires terrestres et un empire spirituel, ainsi que sa famille, et tout prophète véritablement envoyé dans le but de tirer les humains des ténèbres spirituelles vers la lumière parfaite. Mes frères ici en islam, Dieu nous dit dans le Saint-Coran, Coran chapitre 51, verset 56, il dit Wama ala katuligin wal isa illa liyabudun. Il dit je n'ai créé les hommes et les esprits invisibles, rien que pour m'adorer. Cela veut dire quoi? Nous devons adorer Dieu sans l'associer avec quoi que ce soit, qui que ce soit, dans ses enseignements, dans ses attributs, dans sa souveraineté, dans ses actes, et nous devons nous éloigner de Satan. Deuxièmement, nous devons mener une vie vertueuse, fondée sur la volonté de Dieu, exprimée dans le Saint-Coran et la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Troisièmement, nous devons faire triompher la loi de Dieu sur toute la surface de la terre. Cela étant, l'homme ne pouvait pas connaître le but de sa création, adorer Dieu, mener une vie vertueuse que par les prophètes. Alors l'islam nous enseigne 124 000 prophètes, 313 messagers, 25 ont été cités dans le Coran. Parmi les 25 cités dans le Coran, le nom de Jésus-Christ, Isa alayhi salam, a été mentionné plus de 79 fois. À chaque verset parle de sa mère Marie. Raison pour laquelle, quand tu es musulman, tu dois croire en Jésus-Christ. Tu dois croire à sa naissance miraculeuse. Il est né sans père, mais avoir une mère. Le Coran nous dit l'être sans père, avoir une mère,
n'est que l'accomplissement de 4 façons dont Dieu a créé la race humaine. Dieu a créé Adam et Ève sans père et sa mère. Adam n'est pas resté en face comme Jésus-Christ. Adam n'est pas resté les liquides amniotiques d'une femme comme Jésus-Christ. Il est sorti comment? Adulte, avec les barbes. Il est considéré comme le père de Ève, parce que de ses causes sont tirées Ève. Nous qui ne sommes selon la loi commune de père et de mère, Jésus qui est sans peut avoir une mère, or cette naissance s'appelle en sens biologique l'appartenance genèse, le fait d'engendrer ça, l'intervention du gamète mâle. Voilà les 4 façons dont Dieu a créé la race humaine. Cela veut dire quoi? La naissance de Isa alayhi salam, c'est-à-dire Jésus-Christ, ne fait pas de lui un Dieu ni un fils de Dieu. Puisque Dieu, c'est quelqu'un qu'on peut nommer, mais qu'on ne peut pas décrire. L'intelligence, l'imagination et l'intelligence finie de l'être humain ne peut que concevoir et décrire des êtres voués au néant, et non concevoir et décrire celui qui a tiré ces êtres du néant sans modèle préexistant, qui avait donné à chacun d'eux une forme qui lui est particulière. Dieu n'est sorti de personne, personne n'est littéralement sorti de Dieu. Alors mes frères et sœurs en islam, soyez fiers d'être musulmans. Si nous revenons maintenant dans le Saint-Coran toujours, Coran chapitre 4, verset 171, qu'est-ce que Dieu nous dit dans ce verset? Qu'on nous lit le verset. Takbir. Takbir. Dieu nous dit dans le Saint-Coran, Coran chapitre 4, verset 171, il dit aux gens du livre. Le Coran dit aux gens du livre. Il s'adresse à qui? Aux juifs et aux chrétiens. Il dit n'exagérez pas dans votre religion. Eux ne disent d'Allah que la vérité. Jésus-Christ, fils de Marie, n'est qu'un messager de Dieu. Sa parole qu'il envoya à Marie n'est qu'un souvenir de lui. Croyez donc à Allah et en son messager et ne dites pas toi, cessez, ce sera meilleur pour vous. Alors dans ce verset, le Coran nous dit que Isa alayhi salam, Jésus-Christ, est un messager de Dieu. Quand on parle de messager de Dieu, cela veut dire il a la foi prophète et messager de Dieu parce qu'il a eu quoi? L'évangile. Parce que il y a prophète, il y a messager. Donc c'est un messager de Dieu parce qu'il a eu quoi? La révélation. C'est pourquoi le Coran dit aux gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites d'Allah que la vérité. Jésus-Christ, fils de Marie, n'est qu'un messager de Dieu. Sa parole qu'il envoya à Marie n'est qu'un souvenir de lui. Croyez donc à Allah et son messager et ne dites pas toi.